l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la Fédérale à la 4e série. Avec mes céréales chroniqueurs, bonjour Jamy. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Et bonjour Wally. Salut Alain. Vous êtes en canne les gars, ça c'est... Il me tarde de voir vos pronostics. Là, non, c'est pas ça va se saigner. Allez, on va commencer par... C'est pas qu'on est en canne, c'est qu'on est surtout heureux parce qu'avec Wally, on a décidé de partir en vacances et on a trouvé notre destination. D'accord, voilà. Je vous le fais, mais je ne vais pas le dire. Allez, on commence la première poule, la poula de 3e et 4e série. Donc, à mon avis, l'affiche, c'est que c'est les clubs qu'on connaît le mieux, qu'on pourra le mieux parler. C'est Beaulieu-Vandar qui se sont rencontrés l'année dernière. Ouais. Beaulieu, on pensait qu'il ne gagnerait rien ou qu'il aurait du mal, et finalement, ils se sont bien accrochés avec des victoires. Donc, ouais, c'est ça. Ouais. Un petit pronostic, mon Wally. Non, mais je vois... bon, on verra si le travail d'Alexandre a payé à Beaulieu, parce qu'il a fait énormément de travail dans ce club depuis 2 ans. Donc voilà, j'espère qu'ils vont accrocher une victoire à domicile pour le premier match, mais Vandar quand même paraît un cran au-dessus. On verra. À signaler qu'il y avait Villeneuve-les-Maguelones Grande Motte qui était facile aussi pour toi. Ah, c'est vrai, il y avait un petit derby quand même aussi. Allez, ouais. Dans la poule B, messieurs, là, il y a un Murviel-Tézan, Périac-Bage. Ouais. Ça aussi, c'est pas mal, ça. Hein. Et ouais, non, mais voilà. On sent qu'ils se mouillent, hein, Wally. Jamy, il nous a trouvé des clubs qu'il connaissait. C'est ça, non, mais bon, on parle pour l'instant des clubs qu'on connaît. Voilà, mais je fais appel à tout le monde. N'hésitez pas à nous envoyer des informations sur vos clubs, parce que moi, je prendrai énormément de plaisir à transmettre les informations. Voilà, des résumés avec les noms. Fait, ouais. Même les anecdotes et tout, n'hésitez pas. Impression croustillante, meilleur. Tu mets une pièce sur qui, la Murviel-Tézan, Périac-Bage? Non, quand même Murviel-Tézan, parce que je pense qu'ils ont dû se renforcer comme il faut cet été. Je pense qu'ils si toutes les photos qu'ils ont mises sur Facebook sont vraies, ils ont une équipe en port de fédéral. Voilà, ouais, ça devrait aller. Ouais, il y avait quand même un petit clin d'œil à notre ami Gracia. Fédéral vétéran un peu quand même, c'est pas mal de vieux sur les photos, mais bon. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, à la poule C, messieurs. Alors, Cornillan-Luran, c'est pas mal ça comme affiche. Ah, c'est du déjà vu, je pense. Donc, il y avait un Conques-Bassin aussi qui était pas mal. Ouais, c'est clair. Mais bon, je trouve que Cornillan-Luran, puisque Conques se remonte, donc on va voir, on verra après 1 ou 2 matchs ce que ça va donner. Je pense qu'il y a du matériel, mais... Ouais, c'est ça. Cornillan-Luran. Mais on va voir, c'est un derby entre 2 équipes. Je se connaissent plus que bien, la moitié ont fait les 2 clubs. Voilà, c'est ça, ouais, ils sont transvasés entre les 2 clubs. Et puis, je pense qu'ils sont tous les deux clubs déçus de leur dernière saison. Donc voilà, mais quand Cornillan jouera à domicile, je pense qu'il devrait quand même... Cornillan à domicile, tu penses ça? Oui, je pense, ouais. Tu te mouilles là quand même, tu joues oui, c'est clair. Ouais, c'est toujours compliqué là, Cornillan. C'est sympathique. Nous, on ne pronostique pas, nous. Il n'y a que lui qui pronostique. Pardon? Nous, on ne pronostique pas, nous. Non, il n'y a que celui de sa poule. D'accord. Ah, ben, voilà, comme ça, au moins, là, ça vous évitera de tomber les vanilles. Il n'y a que lui qui se fera insulter par l'équipe qui a perdu, c'est ça? Ça vous évitera. Par contre, maintenant, on va passer à la 2e série. C'est qui la 2e série? C'est moi, là. Voilà. Alors, on n'oublie pas, par contre, j'ai oublié de vous parler du plateau de saut quand même, qui jouera donc à CEMAC Olympique, c'est ça, il me semble, en poule D. Et Villeneuve-la-Comtale qui jouera en poule E, qui recevra la Roquette, l'équipe de Midi-Pyrénées. Ouais. On n'allait pas les oublier. Allez, on passe à la 2e série. Jamy, donc, la poule B. Là, c'est quoi ton équipe, ton match phare? Moi, je voyais bien un petit Baflon-Vinça contre Montréal, quand même. Ouais, bon, sachant qu'on ne les connaît pas quand même. Mais bon, oui, c'est le derby catalan. Ah oui, parce qu'après les autres, c'est... Il y en avait d'autres qui me plaisaient aussi. Hein. C'était Béziers-Cers Port-Occitan. Qui apparemment a fait un joli recrutement et qui va rencontrer une équipe de Pont-Saint-Esprit. Si on reste sur les acquis auparavant, ça risque d'être un sacré match, parce que Pont-Saint-Esprit, quand même, ça fait pas rire. Il y a aussi Collioure, quand même. Il faut aller à Collioure. En fait, dans tous les matchs, quoi. Ouais, moi j'ai tous les matchs. Il va nous pronostiquer tous les matchs. Je sais pas trop, en fait. Voilà. Bon, allez, on va, pour te faire plaisir, on va garder... Vinça contre Montréal, le derby catalan. Et tu dis l'équipe qui reçoit ou... Non, l'équipe qui reçoit, il faut y aller à Vinça. Je pense qu'il faut y aller à Vinça. Dans la cuve du Bas-Conflans, il faut y aller. Allez, en poule C maintenant, nous avons... pareil, c'est des équipes qu'on ne connaît pas trop, mais bon, il y a Narbonne-Plage qui se déplace à la Bastide Saint-Georges, où il y a Pesès qui reçoit le Hers-Lauragais peut-être, non? Ouais, alors je ne sais pas du tout où c'est Hers-Lauragais. Dans le Lauragais. Voilà, dans le Lauragais, très certainement. Alain a un pouvoir. Tu es perspicace. Michel le sait. Merci, Michel, parce que c'est exactement le mot. C'est entre... Non, mais comme on m'a dit de ne pas pronostiquer dans cette poule, je vous laisse me démerder, c'est pas mon problème.
Vivement qu'il y ait des matchs, qu'on soit un petit peu bien plus sûr, original. je le sais. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, envoyez-nous des résumés, vos résultats, envoyez-nous plein d'infos, parce que c'est vrai qu'on rigole, mais on ne connaît pas vos équipes. Donc pensez à nous les envoyer, qu'on puisse vraiment faire un travail un peu plus sérieux. Jean-Michel, il toujours connaît des amateurs au milieu des pros, ou des pros au milieu des amateurs, je ne sais rien. Donc envoyez-nous les infos et nous ferons un plaisir de pouvoir être plus juste. Alors Jean-Michel. Moi, je vais rester sur 2 matchs. Le déplacement de Narbonne-Plage, parce que là, ça va voyager. Et Pesens qui reçoit Ers-le-Graguet. C'est jamais bon de recevoir un premier match comme ça. Mais bon, Pesens, ça fait quand même une belle saison l'an dernier et il faudra compter sur eux. Donc je vais rester sur Pesens-Ers-le-Graguet. Je suis désolé pour Ers-le-Graguet de ne pas savoir où c'est, mais je vous promets que la semaine prochaine, je saurai. Il l'a dit. Et je vois donc Pesens vainqueur. Allez, on passe à la première série. C'est encore pour Jean-Mi. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, dans la poule A, il y a plusieurs matchs qui sont pas mal. Il y a Bessan qui recevra Olonzac. Tu as Ouveillan, moi Ouveillan j'aime bien, le Ouveillan-Cuxac contre Bage aussi. C'est un peu un match qui peut être pas mal, ça, Jean-Mi. Ben moi, je vais garder, je m'excuse, mais moi, je vais garder Bessan-Olonzac. Oui, je m'en doutais un peu. Voilà, pourquoi Wally se moque de toi, mais il fait pas mieux. Mais non, mais je me moque pas de Wally, jamais, Alain, jamais. En tout cas, bon, voilà, je garde Bessan-Olonzac. Bessan qui a fait une belle petite saison l'an dernier. Olonzac. Ils ont été champions l'année dernière. Oui, c'est ça. Le dernier bouclier du Languedoc était chez eux. Olonzac qui se déplace à Bessan. Voilà, Olonzac, ce que l'on croit savoir, c'est une équipe qui s'est remaniée. Il y a un nouveau coach, avec en la personne de Bruno aussi. Donc voilà, c'est un joli premier match. On va voir si Bessan est capable d'être à l'étage au-dessus. Et je suis persuadé que Olonzac va s'accrocher bec et ongle. Allez, on va faire un petit clin d'œil du coup à mes copains pêcheurs que j'ai vus ce week-end de Bessan justement. Mais je n'ai pas fait de pronostic encore. Voilà, donc je vois. Casse le truc. Voilà, je vois Bessan gagner. Ah bah oui, je vais y arriver, mais alors avec des sabots d'un mètre de long. Je viens de réaliser un truc quand même, c'est que vous vous faites plein d'amabilité depuis tout à l'heure entre doigts là, et je suis le seul hérité au milieu. Et je vois bien votre cirque là. Mais bon, allez-y, continuez. Tu vas m'enfler après. Moi, j'ai pas le droit de parler depuis tout à l'heure, et moi, Wally, je t'aime, je dirai jamais du mal de toi. Enfin, allez-y. Allez, on y va. La poule B, le match, on l'a annoncé dans l'émission de mercredi. C'est Cuisa Esperanza qui reçoit Piège-Lauragais Malepère. Là, c'est le derby de l'Est au doigt. Alors, ouest au doigt. Ouest au doigt, Haute-Vallée, parce que Cuisa, c'est quand même plus dans la Haute-Vallée. En tout cas, il y a une route quand même qui va tout droit à Montréal, ou une route qui va tout droit à Cuisa, ça dépend comment on la prend. Voilà, deux équipes. Une équipe de Cuisa, j'ai cru entendre quand même qu'elle s'est bien préparée à l'intersaison. Elle avait fait une belle saison l'année dernière. Elle arrivait de plusieurs saisons compliquées. L'année dernière, elle avait un peu. Ouais, puis elle garde quand même toujours ses joueurs. Le staff est quand même compétent. Voilà, je pense que Cuisa, il faudra quand même compter sur eux. Et Piège-Lauragais, qui a fait un gros recrutement, autant chez les joueurs que chez l'entraîneur, puisque Kiko Maestre, qui était à Ouveillan, est parti à Piège-Lauragais, entraîné là-bas. Ah, d'accord. Et donc a fait suivre quelques de ses joueurs. Voilà, Piège-Lauragais qui devrait être une grosse équipe qui se dépasse à Cuisa. Et un premier match à Cuisa, très certainement qu'il y aura le repas des partenaires. C'est toujours compliqué. Alors, voilà. Tu dis quoi? Ben moi, j'aimerais bien Cuisa, simplement pour qu'il se lance la saison. Voilà, j'ai rien contre Piège-Lauragais. Mais voilà, pour qu'il se lance la saison, je serais bien Cuisa. Après, voilà, poule de 10, le championnat va être long. Piège-Lauragais a largement le temps de montrer ce qu'il vaut. Allez, parfait, on passe à la poule promotionnelle. C'est Michel qui va être content parce que il n'a pas parlé depuis 4 poules. J'arrive à toi, ça y est. Bon, Michel, il y a deux équipes qui sont forfaits, c'est Oval-Espire et Mias, mais du coup, il y a des équipes qui seront exemptes en poule B. Par contre, en poule A, Michel, qui as-tu trouvé comme match? Là, je veux savoir. Ben, je vais choisir Fleury qui se déplace à Mirepoix. Et voilà, c'est un match qui va déjà donner un petit peu le ton. On va voir cette équipe de Fleury si elle est capable de figurer haut dans cette poule. Parce que bon, Mirepoix, c'est toujours un déplacement un peu compliqué ou difficile, ça dépend ce qu'on veut dire. Mais voilà. Mais bon, Fleury, voilà, pourquoi pas aller faire un petit coup. Ouais, pourquoi pas faire un petit coup et au moins on verra. Ils sont mouillés, notre ami Michel. Ouais, moi j'aime bien les victoires à l'extérieur, tu le sais, je suis un offensif. Et dans la poule B, Michel? Eh bien, dans la poule B, je vais donner une victoire à l'extérieur, des plages normes qui se déplacent à Saint-André-Visalais. Et oui, parce que moi, j'aime bien parier et gagner gros.
Donc, je joue toujours la cote. Non, je vois bien cette équipe des plages d'Orme, même si elle a été un peu décimée avec les histoires qu'elle a eues. Je pense qu'elle va s'appuyer sur les jeunes du cru et il y a de la qualité dans ces jeunes. Ils l'ont montré quand ils étaient en junior ou en cadet. Et je suis persuadé qu'en promotion d'honneur, ils seront capables de faire une belle saison. Et contre cette équipe de Saint-André qui risque d'avoir perdu quelques joueurs cadres, à mon avis, ils sont capables d'aller faire un exploit dès la première rencontre. Donc tu dis ça, toi, un petit exploit de... Ouais, l'exploit des plages d'Orme. Eh bien, allez, on part maintenant sur les deux poules honneurs, la poule A et la poule B. Alors, la poule A, qui tu vas nous sortir, là? Il y a des équipes que tu connais par cœur, là. Alors là, oui, là, les matchs sont Plus facile. un peu plus faciles à Sauf voir. Sevenol, Saint-Afrique, peut-être, que tu vas pas choisir, mais bon. Ouais, Saint-Afrique qui est entraîné par Christophe Villaplana, qui a certainement des ambitions cette année. Et Bertrand Denrieux. Et Bertrand Herrieux. Et moi, je mettrais plus le match de ce début-là, c'est plutôt Moggio contre 7. 7 qui a fait une grosse saison, qui s'est qualifié, qui a été champion en honneur la saison dernière. Et Moggio qui avait fait un super parcours et qui malheureusement, à l'image de Villeneuve-les-Béziers, s'était un peu raté sur les phases finales. Oui, mais il y a complètement le match, il ne fallait pas perdre, ils l'ont perdu. Et voilà, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Donc là, ils repartent sur une nouvelle saison. Ils auraient certainement à cœur et bien commencé. Je pense aussi, et je pense que ça va être un déplacement difficile pour 7. Je vois bien Moggio quand même s'imposer à la maison sur ce premier match. Ça va te faire des copains. La poule B maintenant. Alors là, je vais me jouer 6 jambes parce qu'ils sont exempts. Même si ils ne sont pas là. Donc là, il ne te reste plus que l'avenir blanc à Saint-Orens. Et Saint-Orens, on sait quand même ce que ça vaut au niveau du rugby. Ouais, ça va être un vrai test pour l'avenir bleu et blanc dès ce premier match à Saint-Orens. L'avenir bleu et blanc qui a conservé son staff, qui a pas mal recruté cet été, on l'a vu sur les réseaux sociaux, ils ont annoncé pas mal d'arrivées. C'est une équipe qui l'année dernière a quand même joué les barrages. Je pense qu'ils peuvent accrocher un peu cette équipe Saint-Orens. Et je vais dire un match, comme ça, oui, je me ferai pas d'ennemis. Comme ça, il s'est bien mouillé. Je vais les placer au bon moment. Il fallait qu'il la place. Bon, mesdames, messieurs, je vais vous remercier. On se retrouvera donc le week-end prochain. N'oubliez pas ce week-end le live de Pézenas contre Servien-Bougeant. Messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.